Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul du mois de mai. Donc j'ai pas beaucoup de livres, voilà, je n'ai pas trop acheté, je suis assez fière de moi. Et pour l'instant on est le 7 juin et je n'ai pas acheté un seul livre depuis une semaine. Voilà, je m'étais fixé un petit peu ce no-buy que je respecte pour l'instant. Bon bref, on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord le premier livre que j'ai acheté, donc je sais pas si c'est le premier réellement que j'ai acheté, mais le premier dont je vais vous parler, c'est l'intégrale 1 de Game of Thrones, voilà, que je me suis pris. Alors, pourquoi je me le suis pris? Comme beaucoup de personnes, je regarde Game of Thrones depuis de nombreuses années, j'ai commencé en 2014 je crois, et c'est vrai qu'au début, je regardais sans vraiment regarder, genre j'étais tout le temps en train de jouer sur mon téléphone en même temps, de faire autre chose, et j'étais un peu paumée quand je me suis mise à regarder Game of Thrones avec mon copain. Je crois que c'était la saison 6. Ouais, saison 6. À partir de la saison 6, donc j'ai regardé avec mon copain et j'étais un petit peu larguée parce que là c'est vrai que je jouais pas sur mon téléphone, quoi. J'ai regardé avec mon copain, donc on était à fond. Donc voilà, j'étais un petit peu perdue. Là on a regardé la saison 8. Là ça va, j'étais plus trop perdue, mais je me souvenais plus du tout du début, quoi. Et du coup je me suis mis à faire un rewatch à partir de la saison 1, puisqu'on s'est pris au CS pour regarder la saison 8, donc voilà. Et je sais pas, du coup j'ai eu envie de lire les livres. En plus apparemment c'est pas mal, ça peut apporter des choses en plus par rapport à la série. Ça peut apporter des choses en plus sur les personnages, sur l'univers, et voilà. Et puis surtout aussi j'ai envie de lire Feu et Sang, donc qui est le nouveau roman qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps de George, voilà, de George Martin. Je suis fatiguée. Et du coup oui, je voulais lire Feu et Sang, sauf que je préfère d'abord lire la principale saga avant de me lancer dans cette lecture. Bon, du coup j'ai beaucoup de choses à lire, et puis surtout vu que c'est toujours pas fini, si je dois attendre d'avoir fini la saga avant de lire Feu et Sang, je vais être perdue. Enfin je vais attendre longtemps, je vais dire. Bref, non, je pense que je lirai quand même Feu et Sang avant, mais je veux quand même lire au moins quelques tomes, quelques intégrales de la saga principale avant de me lancer plus dans la mythologie de cet univers, voilà. J'ai du mal aujourd'hui les gars. Ensuite, au mois de juin, j'ai eu besoin de faire une commande Amazon. En fait, j'avais besoin d'un produit qui était un produit panier plus. Et donc, bon, si vous ne savez pas, si vous commandez pas trop sur Amazon, vous savez peut-être pas ce que c'est. Donc un produit panier plus, c'est un produit qu'on ne peut pas commander tant qu'on n'a pas 25 € dans son panier. Voilà, donc si vous avez 24,90 €, ça marche pas non plus, voilà, puisque clairement, clairement c'était le cas à un moment. Donc du coup je me suis pris 3 livres, voilà, 3 livres pour arriver à 25 €. Sachant qu'il y en a un que j'ai pris, mais c'était pas celui que je voulais prendre à la base, mais celui que je voulais prendre à la base était 40 centimes moins cher et du coup ça faisait 24,90 €. J'étais tellement dégoûtée, j'ai cherché un article à 10 centimes, mais non, j'ai pas trouvé. Bref, commençons. Du coup, je me suis pris Une histoire des abeilles de Maya Lunde aux éditions Pocket. Donc, je vous ai parlé de ce livre dans mon dernier update lecture, puisque là je lisais le tome 2, qui n'a rien à voir avec le tome 1, mais c'est une saga sur le climat. Donc là, voilà, on a le tome 1 qui est sur les abeilles. Donc j'ai hâte de le lire. Je vous parlerai de Bleu dans le prochain update lecture, mais ça n'a pas été le coup de cœur que j'espérais. Donc ça, je suis un petit peu déçue. Bref. Ensuite, je me suis pris La supplication de Svetlana Alexievich. Voilà. Donc, qui est une femme qui a regroupé tout un tas de témoignages sur des personnes qui ont vécu Tchernobyl, en fait. Voilà. Donc, j'ai toujours été fascinée d'une façon un petit peu morbide par tout ce qui était catastrophe nucléaire, par la radioactivité. Je ne sais pas pourquoi ça me fascine, la radioactivité. Et donc là, il y a la série Tchernobyl qui est sortie, que j'ai regardée, que j'ai adorée, que je vous conseille absolument.
Et donc ça m'a donné envie de lire ce livre. Voilà, donc je pense que je vais pas trop tarder à le sortir de ma palle. Et donc le dernier de cette commande, c'était Marche ou crève de Stephen King, ou Richard Bachman, son nom de... comment on dit? Bref, un pseudonyme, voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, il me tentait. Généralement, je me prends des Stephen King quand je vois quelqu'un qui dit c'est mon Stephen King préféré. Voilà, généralement, je me dis allez, on le prend. Ça a été le cas pour Cimetière, ça a été le cas pour Joyland, que je n'ai pas encore lu. Et donc là, ça a été le cas pour Marche ou crève. Je ne sais plus qui avait dit que c'était son préféré. Et voilà, donc du coup, je l'ai pris. Quand je l'ai montré sur Instagram, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah, je déteste celui-là, et d'autres qui m'ont dit ah, j'adore celui-là. Du coup, je suis un peu perdue. Je verrai quand je le lirai. Et donc oui, à la base, je voulais pas me prendre celui-là. Mais voilà, je prendrai sûrement le mois prochain le livre que je voulais prendre à la base. Et voilà. Et ensuite, il me reste 3 livres à vous présenter. C'est que des commandes Momox. Voilà, j'ai fait 2 commandes Momox. Le Game of Thrones aussi, je crois que c'était une commande Momox. Bref. Tout d'abord, je me suis pris Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin aux éditions Le Livre de Poche. C'est le livre que j'ai fini hier. Voilà, donc je vous en parlerai dans mon prochain update lecture. Donc oui, je vais vous en parler vite fait quand même. On suit donc Violette Toussaint, donc qui est garde cimetière. Elle a vraiment le nom parfait pour être garde cimetière. Et en fait, on va suivre sa vie pour savoir comment est-ce qu'elle en est arrivée là. On va suivre sa vie, on va suivre aussi la vie d'autres personnages qui tournent un petit peu autour d'elle. Et voilà, je vais pas en dire plus, on garde ça pour la prochaine vidéo. Donc ensuite je me suis pris L'échange de Rebecca Fleet aux éditions Pocket. Voilà, donc je vous en avais parlé dans les sorties du mois de mai je crois. Donc en fait, je relis un petit peu le... D'accord, je me souvenais pas du tout de ça comme ça, mais ça a l'air bien. Donc en fait on a 2 couples qui vont échanger leur appartement. Donc on va suivre un couple donc, qui s'appelle Caroline et Francis. Et une fois qu'ils arrivent dans l'appart, ils se disent que l'appartement a l'air vraiment inhabité. En fait, il est assez vide, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas des traces de vie, voilà. Sauf que peu à peu, donc Caroline va remarquer qu'il y a des choses, enfin je vais vous lire exactement la phrase. Peu à peu, Caroline remarque des signes de vie, ou plutôt des signes de sa vie. Les fleurs dans la salle de bain, la musique dans le lecteur CD, tout cela peut paraître innocent aux yeux de son mari, mais pas aux siens. Manifestement, la personne chez qui il loge connaît bien Caroline, ainsi que les secrets qu'elle aurait préféré garder enfouis. Voilà, ça me paraît pas mal. J'ai pas vu de très bons avis, je crois, dessus, mais bon. J'ai quand même envie de le lire. Et pour finir, non d'ailleurs je vous disais pour finir, mais non, il faut que je vous parle des 2 livres que je n'ai pas reçus. Je vais vous en parler juste après. Donc je me suis pris aussi toujours dans cette commande Momox Les Engloutis de Denis Lépée aux éditions Pocket. Donc je sais pas exactement quelle est l'histoire de ce livre, mais c'est un thriller en Finlande. Voilà. C'est vrai que j'ai... voilà, l'Islande restera toujours dans mon cœur, mais c'est vrai que la Finlande remonte pas mal. Hein. J'ai bien envie de découvrir un petit peu plus ce pays. Et voilà, donc un livre de plus qui se passe en Finlande. Donc je vais vous parler du coup des 2 livres que je n'ai pas reçus, merci Momox. Il y en a un, donc ça fait une semaine que je l'ai commandé, et l'autre ça fait beaucoup plus longtemps je crois, il va falloir que je regarde un petit peu ça. Du coup le premier c'était le 5e jour de Maud Tavachnik. Voilà, donc ce livre j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre, pour pas changer. Donc apparemment c'est un des thrillers. C'est un de ses thrillers préférés déjà, et en plus c'est un des thrillers où il y a la scène la plus ignoble qu'elle ait lue je crois. Donc ça m'a donné envie de le lire, normal. Voilà, donc je crois qu'on va suivre un mec qui est masochiste, qui aime, enfin voilà, qui kiffe se faire du mal. Sauf qu'il va se rendre compte qu'il préfère se faire mal et qu'on le mate en fait, voilà. Donc il va commencer à enlever des gens pour que les gens kidnappés le regardent se faire mal. Apparemment, par exemple, il se met des aiguilles tricotées dans la peau, enfin voilà, ça a l'air super. Et sauf que voilà, comme il les a enlevés et tout, il ne peut pas les relâcher, donc il les bute. Voilà, je crois que c'est ça. J'ai hâte de le lire. Et donc le dernier, c'est Replay de...
Je ne sais plus qui, il faut que j'aille chercher mon téléphone. Le dernier, c'est Replay de Ken Grimwood aux éditions Point. Donc je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que c'est l'histoire d'un mec qui meurt et qui après se réveille dans sa vie, mais plus jeune. Voilà, sauf qu'il a tous les souvenirs de la vie qu'il a vécue. Je crois que c'est ça. Donc ça a l'air vraiment pas mal. Je sais pas si c'est de la science-fiction ou un thriller, je ne sais pas. Mais j'aime bien un petit peu ce côté... pas réalité alternée, mais ça va être un petit peu ça je pense, parce qu'il ne va pas forcément vivre sa vie de la même façon. Donc c'est un sujet qui me parle bien, qui m'intéresse, et du coup voilà, j'espère le recevoir et pouvoir le lire. Pareil pour l'autre, j'espère le recevoir, hein, on sait jamais, avec la poste. Bref, donc je vais vous laisser, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un update lecture. Je vous laisse et à bientôt, salut.